Quatrième sorte d'activité, les constructions. Donc, ces petits cubes-là, souvent, sont très, très appréciés. Les enfants peuvent effectivement commencer par faire des petites tours, hein. C'est... Voilà, on peut faire des petites tours, les monter. Évidemment, les modèles là qui sont proposés sont un peu complexes, hein. C'est pas, ça va pas être fait tout de suite, mais enfin, vous allez voir qu'en général, les enfants vont bien aimer les assembler et puis se fabriquer des petits trucs. Alors, bien souvent, il peut arriver que les enfants choisissent des couleurs qui leur plaisent et vont être fixés, focalisés sur un certain type de couleur et vont ne jouer qu'avec avec ces couleurs-là. Donc, ce qu'on a fait, nous, ici, dans cette classe, c'est que l'enfant en question était obnubilé par les cubes marron et noirs et que ça l'obsédait beaucoup, qu'il arrivait dans la classe pour s'en emparer. C'était devenu une obsession. Donc, on les a retirés pour qu'ils puissent aussi faire des choses avec les autres couleurs. Et voilà, ce qu'on a fait, c'est que donc, dans la classe, là, vous avez une petite étagère. Et cette étagère, je l'ai fait installer spécialement, voyez. Je l'ai fait installer spécialement pour pouvoir mettre en hauteur, à l'abri, des choses justement que l'enfant ne peut pas attraper. Donc c'est fait exprès. Donc vous voyez là par exemple les fameuses petites tours noires, elles sont mises en hauteur. Donc si vous voulez, l'enfant quand il va les voir, il va être très excité, il va avoir envie de les prendre. Donc, pourquoi elles sont en hauteur? C'est pour qu'il ne s'en empare pas lui-même. Parce que si les autistes, quand ils prennent les choses eux-mêmes, ils ne rentrent pas en communication, ils restent dans leur monde. Donc, ce n'est pas du tout le but souhaité. Donc, si c'est en hauteur, il va devoir vous solliciter pour les obtenir. Donc, que va-t-il faire? Il va éventuellement vous tenir la main ou être obligé de pointer du doigt. Ou alors, ce qu'on peut lui mettre à disposition, là, je ne sais pas où est-ce qu'on a mis. Il y avait j'ai une petite photo avec les cubes. Donc, avoir une petite photo avec les cubes, par exemple, posée sur la table. Et puis, on lui montre qu'il est obligé de donner la carte où il y a la photo où il y a les cubes. Et là, en échange de la carte, vous lui donnez la petite tour de cube, hein. Donc, vous la mettez dans sa main, vous lui expliquez plusieurs fois, vous mimez avec lui et après, il aura le réflexe lui-même de vous donner la carte pour obtenir. Alors là, c'est les cubes, mais ça peut être, si il y a une obsession sur des figurines d'animaux, on peut avoir tout à fait, mettre en hauteur, mettre hors de portée les choses qui l'intéressent pour les avoir en image quelque part et rentrer, lui expliquer, lui montrer, hein, le faire avec lui plusieurs fois, qu'il doit prendre l'image, vous la mettre dans la main pour obtenir ce qu'il souhaite. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication par l'image. C'est le premier mode de communication des individus non-verbaux. Ils préfèrent communiquer avec des images que de dire les mots. C'est une première étape de communication qui, après, si c'est bien fait, hein, avec des pictogrammes, des petites images, des pictogrammes, ça doit aboutir à une communication verbale. Mais c'est une première étape charnière pour rentrer en communication. Donc, mettez en hauteur ce qui peut être intéressant pour l'enfant, de manière à ce qu'il ne puisse pas s'en emparer lui-même et qu'il doive rentrer dans une démarche de communication pour vous solliciter. Voilà, donc après, par rapport aux jeux de construction, on peut aussi avoir d'autres jeux type cube en bois, etc. Voilà, je ne vous fais pas la panoplie de tout ce qui peut exister dans le mode de construction. Et donc là, on est encore dans des activités relativement agréables, mais qui nécessitent quand même d'avoir fait toutes les autres étapes de collaboration avant.